Très heureuse de vous retrouver ce jeudi 24 avril 2025, 31 degrés estimés à Cotonou environ. Mesdames et messieurs, bonjour, les titres. Vente à la sauvette sous l'échangeur de Godomais à toute heure de la journée. Ce petit marché de friperie s'anime. Une équipe de la rédaction y a fait un tour. Suivez dans ce 13h le constat fait. Deuxième cohorte de Mastercard Foundation EdTech Fellowship à Cotonou. Le programme accompagne pour cette deuxième vague 6 startups béninoises. Les précisions à suivre. Et puis, Jeux scolaires africains des U18 en Algérie. La sélection béninoise se met déjà en condition pour faire face à leurs adversaires. Les détails dans un instant. À nouveau, bonjour. Sous l'échangeur de Godomais s'anime jour et nuit un marché de friperie. C'est un lieu prisé par bon nombre de personnes qui s'approvisionnent à peu de frais en vêtements. Cette activité n'est pas sans difficulté pour les jeunes vendeurs à la sauvette et intéressés par la situation. L'une de nos équipes s'est dépêchée sur le terrain. Voici le reportage de Mariette Amoussou et Amandine Deboué présenté ici par Julie Thio. Il est 10 heures. Nous sommes à Godomais. Ici, sur la voie inter-État Calavi-Cotonou, menant à l'échangeur de Godomais, un commerce particulier attire l'attention. La vente de friperies à la sauvette. Ces vendeurs alliés l'un après l'autre au bord du trottoir, marchandises à même le sol, proposent des vêtements d'occasion aux motocyclistes. Chemises, jeans, shorts, les vêtements sont exhibés de façon à ne pas passer inaperçus pour le passant. Parfois, il faut courir pour arracher le client. Une activité informelle qui permet à ces jeunes de survivre. Ça, c'est la base pour garder d'abord la famille, parce qu'on se chine avec. C'est dans ça qu'on mange avec la famille. Et c'est dans ça qu'on est. On se débrouille. La précarité dans laquelle travaillent ces vendeurs les expose constamment à plusieurs difficultés qu'ils ne laissent pas passer sous silence. Il y a le soleil, il a plu. Les policiers viennent pour les chercher. Les policiers viennent ramasser nos marchandises. Ils appellent les autorités au secours afin de disposer de places pour exercer leurs activités en toute légalité dans des conditions dignes, même si cela impliquerait un paiement de taxes. On aimerait que les autorités nous trouvent un emplacement cohérent afin que nous menions correctement notre activité. En ce qui me concerne, cela ne me gêne point. En attendant que cet appel ne soit entendu, les motocyclistes continuent de profiter de ce mini-marché qui vient à leur rencontre. Un taureau Vatican à présent décédé le lundi 21 avril 2025. Le pape François aura dans moins de 20 jours son successeur pour le Saint-Siège. Ils sont une douzaine dans la course pour être le 267e pape de l'histoire de l'Église catholique. Et parmi eux, il y a des figures africaines. Dans ce récit, Candide Onretor nous propose quelques informations sur la course à la succession du pape François et quelques détails du processus de l'élection. Va suivre. Dieu Tout-Puissant. La mort du 266e pape de l'Église catholique lundi 21 avril 2025 laisse depuis lors le siège saint dans la période de sede vacante, entendez siège vacant, ce qui a enclenché le processus d'élection du prochain pape. Pendant que la date d'inhumation du pape François est fixée pour samedi 26 avril, les attentions sont aussi tournées vers le conclave qui doit se tenir d'ici 2 à 3 semaines. En ce qui concerne l'élection du prochain pape, 12 cardinaux sont pressentis, entre autres Pietro Parolin, secrétaire d'État du Vatican âgé de 70 ans, Matteo Zuppi, archevêque de Bologne, âgé de 69 ans, Jean-Marc Aveline, archevêque de Marseille âgé de 66 ans, le cardinal Pierre Baptista Pizzaballa, patriarche latin de Jérusalem. Quelques cardinaux africains sont aussi en lice. Peter Apia Turkson du Ghana, 76 ans. Il a été nommé archevêque du Cap Coast au Ghana en 1992, avant de devenir 11 ans plus tard le premier cardinal de l'histoire de cet État d'Afrique de l'Ouest. Le pape Benoît XVI l'a ensuite promu en 2009 au Vatican à la tête du Conseil pontifical Justice et Paix, l'organe chargé de promouvoir la justice sociale, les droits de l'homme et la paix dans le monde. Robert Sarah, âgé de 80 ans. Il est nommé en 1979 archevêque de Conakry.
Il a été désigné préfet émérite de congrégation pour le culte divin et la discipline des sacrements. Il a été fait cardinal par le prédécesseur du pape François. Fridolin Abongo Besungo, congolais âgé de 65 ans. Il est le premier religieux africain à devenir, depuis 2020, membre du Conseil des cardinaux au Vatican. Il a été nommé cardinal par le pape François en 2019. Depuis le 15 février 2023, l'archevêque de Kinshasa est le président du Conseil épiscopal d'Afrique et de Madagascar. Conformément à la constitution de l'État de la Cité du Vatican, le conclave doit débuter entre le 15e et le 20e jour après le début officiel de la CD vacantée, soit entre le 6 et le 11 mai 2025. Un conclave à huis clos au cours duquel 135 cardinaux électeurs de moins de 80 ans des 4 coins du monde auront la lourde tâche d'élire le successeur du pape François. Ils seront en isolement strict à la maison Sainte-Marthe, coupés du monde extérieur sans téléphone, internet et voteront dans la chapelle Sistine. Chaque vote se déroule en 4 étapes, dont 4 scrutins par jour, 2 le matin, 2 l'après-midi. Chaque candidat doit obtenir 2 tiers des voix pour être élu. Si aucun résultat n'est obtenu après 34 scrutins, soit le 13e jour, il y a possibilité d'élire à la majorité absolue ou de voter seulement pour les 2 noms arrivés en tête. Les bulletins sont brûlés après chaque scrutin, produisant la fameuse fumée noire, échec ou blanche succès. L'annonce du pape sera signalée par la fumée blanche depuis la cheminée de la chapelle Sistine. Ensuite, la sonnerie de la grande cloche de la basilique Saint-Pierre et la proclamation Habemus Papam, qui signifie nous avons le pape, par le cardinal protodiacre Dominique Mamberti depuis le balcon central de la basilique. S'en suivront l'annonce du nom de reine choisi par le nouvel élu et la première bénédiction Urbi et Orbi du nouveau pape. Voilà donc qui retrace le processus de succession du pape François. La deuxième cohorte de Mastercard Foundation EdTech Fellowship à Etrilabs a été lancée ce mardi à Cotonou. La Mastercard Foundation EdTech Fellowship est un programme mis en œuvre par Etrilabs et accompagne les startups EdTech offrant une diversité de solutions visant à améliorer l'éducation au Bénin. Cette cohorte compte 6 startups qui bénéficieront d'un financement d'environ 45 millions de francs CFA. Le point avec Vigile à Rodéon. Nous avons décidé de lancer Ecolia. Ecolia, KenCode, Malam, Mobidoto, Stimi et Tuteur en poche sont les 6 startups qui composent la deuxième cohorte du programme Mastercard Foundation EdTech Fellowship à Etrilabs. Elles embarquent ainsi dans un programme qui croit en la construction d'un système éducatif performant et inclusif en Afrique et qui, pour cela, mise sur l'accompagnement des jeunes créateurs de solutions technologiques. La Mastercard Foundation EdTech Fellowship mise en œuvre par Etrilabs est un engagement de 5 ans à bâtir un avenir où l'éducation est synonyme d'opportunité pour tous. Nous avons une conviction profonde. L'avenir de l'éducation en Afrique repose sur l'innovation locale. Le programme repose sur 2 piliers, l'accélération des startups EdTech et le développement d'écosystèmes EdTech. L'objectif est de soutenir directement les entreprises qui façonnent l'avenir de l'éducation et de construire un écosystème dynamique qui leur permettra de grandir, de prospérer et d'avoir un impact durable. Ainsi, pour la cohorte 2, nous allons renforcer l'accompagnement produit avec un focus sur l'expérience utilisateur, sur le design et sur le parcours apprenant. Nous allons intégrer l'activation des canaux d'acquisition dès le premier mois du programme. Nous allons appuyer la création et l'animation de communautés au sein des apprenants. Fascinée par les performances et les résultats de la première cohorte, la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a rassuré les promoteurs que le gouvernement n'entend pas jouer avec les questions liées à l'entrepreneuriat des jeunes. Et si nous voyons des promoteurs qui se chargent de ces questions-là pour accompagner les centres de formation, leur permettre de refaire un tout petit peu le volet accès, le volet accompagnement, pour nous, ça a du sens. C'est pour cela qu'au nom de tous mes collègues, les 3 collègues, je voudrais vous remercier
et vous dire que nous sommes là. Chacune des startups sélectionnées recevra, comme celle de la première vague, environ 45 millions de francs CFA. L'objectif des 80 000 nouveaux apprenants a été largement dépassé, avec à l'arrivée 139 826 apprenants déjà impactés par ce programme. Commémoration du 35e anniversaire d'existence de l'Union des jeunes avocats du Bénin. Les activités se déroulent à la Maison des avocats à Cotonou. Cette célébration est axée sur le thème « La prévisibilité judiciaire au service de la sécurité juridique » avec des panels spécifiques. La cérémonie d'ouverture des travaux est également marquée par la signature d'un partenariat entre l'UJAB et une structure bancaire pour le mieux-être, bien sûr, des jeunes avocats. Teddy Goudala. Ce spectacle de danse galédé a ouvert la série d'activités marquant le 35e anniversaire de création de l'Union des jeunes avocats du Bénin. Ce creuset, qui a vu le jour en 1990, fait aujourd'hui la fierté des jeunes avocats avec un parcours élogieux. Les présidents qui se sont succédés à la tête de l'UJAB ont chacun apporté leur touche à la réussite de cette célébration. Pendant 35 années, ils ont successivement travaillé d'arrache-pied, pour la plupart sans aucun accompagnement pour l'amélioration des conditions de travail du jeune avocat béninois. Grâce à vous, il est aujourd'hui impensable et impossible de voir, par exemple, un jeune avocat venir la robe à la main à une audience sur une moto-taxi, par exemple. 35 années, c'est le temps qu'il a fallu à l'Union des jeunes avocats du Bénin UJAB pour s'enraciner dans notre barreau, s'y déployer comme un arbre vigoureux dont les rameaux portent les fruits de l'engagement, de la formation et de la confraternité. L'acte fort de cette cérémonie d'ouverture, la signature d'un partenariat entre l'UJAB et une institution bancaire de la place au profit des jeunes avocats. Ainsi, ils pourront exercer leur métier en toute quiétude. L'UJAB s'est donné de nouveaux défis. L'accompagnement de ses membres et l'amélioration de leurs conditions de travail et d'exercice à la fin de leur stage et pendant leurs premières années en tant qu'avocat inscrit. Je voudrais simplement vous inviter à aller au-delà de la signature d'un accord pour l'acquisition de biens, mais à la signature d'un accord pour l'acquisition de compétences. Et cet accord de compétences, pour moi, ce serait vraiment une assurance formation qui permettra à chacun d'améliorer encore plus ses capacités de formation sur des secteurs particuliers, sur des pratiques très spécifiques sur lesquelles on a besoin de votre expertise. Des concours de procès fictifs, la visite des prisons civiles d'Abomey, Calavi, d'Abomey et de Parakou, des activités sportives et un dîner de gala sont bien déclinés dans le programme pour marquer d'un cachet spécial ce 35e anniversaire d'existence de l'Union des jeunes avocats du Bénin. Un tour dans le département du Mono. L'opérateur économique Philippe Adjitono a marqué d'un cachet spécial les festivités de la Pâque à Doutou dans la commune de Rouiogbe. Caravane, foire internationale, Bénin révélé un concours de beauté pour désigner la plus belle fille de la commune, mais aussi un concert géant. Voici les temps forts de ces manifestations avec Narcisse Alossé et Florando. L'artiste Vano Baby, porté par un public en délire ici, à Doutou dans la commune de Rouiogbe. C'est le clou des festivités de la Pâque ici, voulu par ce monsieur Philippe Adjitono, jeune opérateur économique et président directeur du groupe Eulizo. L'instant d'une soirée, celle du dimanche 20 avril 2025, des milliers de personnes ont repris en chœur toutes les chansons ou presque de ce jeune artiste. Sur scène, une brochette d'artistes locaux ont aussi défilé devant le public. L'initiative est très belle et louable parce que si vous voyez sur le territoire de la commune de Rouiogbe, vous voyez le monde que cette initiative a drainé. 24 heures plus tôt, il y avait une autre innovation. Un concours de beauté pour élire la plus belle fille de la commune de Rouiogbe. Regardez comment elles se sont bien habillées. De
Devant le regard admiratif d'un public venu aussi nombreux, ces jeunes filles ont fait parler pendant des heures leur talent esthétique pour convaincre le jury, commis pour la circonstance. Après les épreuves, le verdict et la couronne a souri à celle-ci qui a failli s'écrouler sous le poids de l'émotion. Geneviève Assou, 16 ans, élève en classe de seconde. En plus de la couronne, elle est partie avec une moto d'âme flambant neuve. Les premières et deuxièmes dauphines ont reçu respectivement un ordinateur portable, un poste téléviseur, écran plasma. Tout comme ces lauréates, les vainqueurs des jeux ludiques ont reçu aussi des enveloppes financières des mains de Philippe Adjitonou, qui aura distribué au cours de cette soirée des millions de francs CFA. Connu pour son dévouement au service de sa communauté, Philippe Adjitonou permet ainsi à l'arrondissement de Doutou de renouer avec la fièvre de sa fête identitaire, Sahwehwe. Je l'annonçais en début d'édition, première édition, permettait la répétition des Jeux scolaires africains en Algérie. La sélection U18 Bénin se met déjà en condition. Elle est au regroupement depuis quelques jours pour retrouver sa forme. Sur le terrain d'Akasato, les jeunes scolaires convoqués par le sélectionneur national ont travaillé avec pratique de plusieurs activités. Une de nos équipes a suivi leur séance d'entraînement. Reportage Jules Etio. Ils sont 23 joueurs, dont 2 gardiens de but retenus pour la mise au vert des Jeux scolaires africains des moins de 18 ans en Algérie. Objectif, favoriser la concentration, la cohésion du groupe et la préparation mentale et physique des joueurs. Pour cette séance d'entraînement, le sélectionneur national a ciblé un nombre important d'activités de mise en condition. Première partie, une activité athlétique où on fait du renforcement musculaire sur toutes les parties du corps, haut du corps, bas du corps, avec du cardio. Et deuxième partie, on est sur la zone, travail en zone, responsabiliser les gens, responsabiliser les joueurs sur leurs différentes tâches. Oui, là, en si peu de temps, ils ont compris parce qu'on ne fait pas que... Là, c'est la partie visible, il y a une partie invisible qu'on fait en salle, à l'hôtel. On travaille le tableau pour leur faire comprendre les déplacements, le cheminement. Donc il y a 2 phases. Il y a la phase que les gens peuvent voir parce qu'on est à visage découvert, donc il n'y a pas de problème. Il y a un travail que personne ne peut voir, on est dans l'intimité du groupe et c'est là qu'on travaille les stratégies. En face, les 2 derniers remparts de la sélection sont également soumis à d'intenses exercices de mise en forme par le sélectionneur Jonas Bidé. J'ai fait avec les gardiens une mise en route et après un jeu au pied et après on est allé au sol tout doucement et puis après on a intensifié et pour travailler le déplacement, rester un peu dans l'explosivité et histoire de rester dans le thème pour ce qui concerne la préparation physique. Moi je suis là pour ça, je suis là pour qu'ils fassent bien et je pense qu'ils sont sur la bonne voie. Certes, il y a des déchets et que je corrige parce que je suis là pour corriger. Je pense que la séance est un peu intense et on a travaillé toute la journée sur la défensive, comment défendre la balle, comment faire sortir la balle de la défense. On a spécifiquement travaillé sur la défense. Je pense que ça va nous aider plus parce que c'est en pratiquant que dans les matchs ça devient facile. Je pense que c'est une bonne idée que le coach a mis. On essaie de nous appliquer et avec le temps, on a confiance qu'on va mieux s'adapter. Au terme des différentes activités, une partie de séance d'échauffement a eu lieu pour cette mise à niveau des joueurs. La compétition se tiendra du 5 au 13 juillet 2025. Du football, on passe maintenant au basketball. Ce jeudi 24 avril 2025 s'ouvre à Porto Novo l'édition 2025 du Forum africain de mini-basket que le Bénin s'honore d'abriter du 24 au 27 avril prochain. Il s'agit d'un grand rendez-vous international qui est organisé par le programme de développement de FIBA Afrique en collaboration avec la Fédération béninoise de basketball avec le soutien de la Fondation FIBA. Le programme réuni cette année dans la capitale béninoise
400 enfants sélectionnés dans les différentes régions du pays qui seront encadrés durant 4 jours sur les installations du stade Charles de Gaulle de Porto Novo par 110 délégués, dont 55 béninois, 15 internationaux de 15 pays et 2 experts. Il s'inscrit dans le cadre de la promotion du basketball au Bénin à travers des activités ludiques pour les enfants de 5 à 12 ans. Plus de précisions avec le coordonnateur des programmes de développement de FIBA. Suivez. Dans nos prochaines... J'annonce le coordonnateur des programmes de développement de FIBA qui nous donne les précisions sur cette activité. Quelques soucis techniques, nous allons revenir dans nos prochaines éditions sur cet élément. Nous vous remercions de nous avoir suivis. C'est la fin de ce 13h au Bénin. Merci à toute l'équipe de rédaction, de réalisation et de diffusion. Passez un très bon après-midi en compagnie de nos programmes.